Bienvenue à ce numéro du Journal des journaux paru durant la semaine du 25 au 31 juillet 2016. Un numéro que nous entamons encore une fois avec la situation de trésorerie nationale. À cet effet, asphyxie financière de l'État, les finances publiques dans le rouge a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier qui nous apprend que le 6 juillet 2016, Brigitte Raffini adresse une lettre à tous les membres du gouvernement post-coup d'État électoral du 20 mars 2016 portant en objet mise à jour fiscale. Bref, selon le journal, la déconfiture financière de Mahamadou Issoufou pourrait bien être une explication plausible à cette forte rumeur sur la cession du Nigélec, un autre instrument de souveraineté à Vincent Bolloré. Les 700 milliards avancés comme étant le prix probable de la cession de la Nigélec seront le tombeau du Niger, constate l'hebdomadaire qui poursuit que le système politique actuel s'apparente à un tonneau de Danaïde. Mettez-y 500 000 milliards de dollars, vous ne le remplirez jamais. Alors, vendre la Nigélec, c'est tuer doublement le Niger, selon le courrier qui conclut un poignard dans le dos des Nigériens, comme dirait Mahamadou Issoufou. Redressement fiscal de 49 milliards à la CNPC, Fumaka Godo à la rescousse, la Halcia renvoie la balle à la DGI. Titre à la une de sa parution du 25 juillet, l'unique quotidien privé de la place L'Enquêteur, pour qui il est clair que quand on est épinglé par le fisc, la posture intelligente consiste à parlementer. En pareil cas, la CNPC peut naturellement compter sur l'ami Fumakwe, l'interlocuteur officiel des Chinois depuis le début de l'exploitation pétrolière en 2011. Et le ministre du pétrole n'est pas homme à vouloir contrarier notre partenaire stratégique, nous apprend le journal qui poursuit plus loin un jeu de ping-pong qui enseigne combien le passe-droit est un exercice largement pratiqué au sommet de l'État. Ce, malgré la profession de foi de nos autorités. Si un redressement fiscal n'est pas applicable aux géants chinois, alors pourquoi acculer nos embryonnaires entreprises locales? S'interroge l'enquêteur. Opération de charme diplomatique et cours au MNSD Nasrat. Issoufou toujours à la recherche de légitimité pour son affaire du 20 mars. Titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, pour qui sans être le bijou que l'on espérait pour celui qui orgueilleusement a dit qu'il a travaillé mieux que tous les présidents nigériens. Cette victoire opaque a fini par être cette pacotille qui ternit notre démocratie et qui apparaît comme un boulet au pied d'un mandat compliqué qui trottine, qui veut avancer sans le pouvoir. En vérité, selon le journal, on se rend compte que quelque chose manque à ce régime. Et il le cherche là où il ne peut l'avoir. Dans cet tâtonnement, on comprend bien qu'il doute de lui-même. Cette frénésie à vouloir phagocyter le MNSD pour le rallier au pouvoir montre bien que ces 92% et ces 118 députés concoctés ne sont que mensonges, constate le satirique qui renchérit. Il n'est plus difficile de maquiller le mensonge et le régime continuera à souffrir le temps que la vérité reprenne ses droits. Un jour ou l'autre, conclut le Canard déchaîné. Affaire Soumana Sanda et Ami, le parquet aussi interjette appel. Titre à sa une, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous rappelle qu'ils auront passé plusieurs mois en prison avant de connaître il y a juste 2 semaines leur sort judiciaire. En effet, le tribunal de première instance les a condamnés à 12 mois d'emprisonnement dont 10 fermes. Sur ce, et sans doute sur son conseil de défense, Soumana Sanda a interjeté appel de la dite décision dès le 13 juillet 2016, soit au lendemain du jugement intervenu le 12 juillet dernier. Et depuis lors, plus rien à l'horizon. Sauf que l'honorable Soumana Sanda vient de constater que le parquet n'a interjeté appel que le 22 juillet 2016, soit 10 jours après celui de Soumana Sanda, selon le journal qui s'interroge, que faudrait-il comprendre? Si l'affaire ne sent pas la manipulation, pourquoi l'événement, un journal très proche du Gouri, dont le directeur de publication serait aujourd'hui en fuite, l'avait annoncé à sa une, car l'opinion ignore cela, se demande le Nouveau Républicain. Un Nigérien dans Panama Papers, une révélation à creuser davantage, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que Mohamed Rissa Ali, dit Rimbo, roi de l'autobus nigérien, dans Panama Papers, le titre est de l'événement qui a fait cette révélation dans sa parution du 25 juillet 2016. Le journal a révélé, selon La Roue de l'Histoire, que Mohamed Rissa Ali, dit Rimbo, patron de société Rimbo Transport Voyageurs, est cité dans les documents de Panama Papers. Il faut prendre au sérieux cette investigation qui provient d'une source crédible car réalisée en partenariat avec le Consortium international des journalistes d'investigation et le Centre africain du journalisme d'investigation dont le journal L'événement est membre. Dans cette affaire de création de sociétés offshore logées dans les îles britanniques vierges de Seychelles, il semble que selon les documents de Panama Papers, Rissa n'est pas le seul Nigérien à être cité, nous apprend davantage La Roue de l'Histoire. L'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour sa part, nous fait une révélation à travers son titre « Désordre à la Sonici, les hauts faits d'un jeune homme muni d'une licence à tout faire ».
Ainsi, selon le journal, le jeune loup ne se prive d'aucun moyen pour faire savoir que la loi, ce sont eux qui la font au Niger et pas quelqu'un d'autre. Ayant accédé au sommet auquel il était destiné dès le départ, Mamoudou monte sur ses grands chevaux et entreprit de régler ses comptes. Mamoudou, qui est tout de même plus puissant dans le contexte politique actuel qu'un ministre issu du reliquat de l'ANDP Zaman Lahia, sait qu'il a carte blanche pour faire ce qu'il veut. L'essentiel étant qu'il arrive à tirer son épingle du jeu, constate Le Monde aujourd'hui, qui renchérit aux dernières nouvelles. Le conseil d'administration, outré et inquiet de la gouvernance catastrophique de Mamoudou et surtout de l'atmosphère délétère qu'il a instaurée au sein de la SONICI depuis son intrusion dans la boîte, l'aurait vertement mis en demeure de mettre un terme à son cirque. Morcellement des places publiques, le fils de l'ancien DG de la SONIDEP, Kader Idrissa, prend sa part de gâteau, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Temps, qui nous apprend que Kader Idrissa, fils de l'ancien directeur général de la vache laitière de nos gouvernants, à savoir la Société nigérienne des produits pétroliers, la SONIDEP, pendant la dernière transition militaire, a acheté tout un îlot entre le centre de la formation Kalmaharo de Niamey et la direction d'approvisionnement et des marchés de la Nigélec dans la zone industrielle au quartier Gamkale. Selon un responsable de la ville de Niamey, cette place publique appartient au ministère des Finances. Pour l'équité, selon le journal, la Halcia doit s'intéresser à ce dossier pour éclairer les Nigériens sur la vente de cette place publique et la provenance de la richesse du petit Crésis de fils à papa. En plus, si réellement la volonté du ministre du Domaine et de l'Habitat Kassou Mokhtar est de mettre l'État dans ses droits, voilà un autre cas flagrant qu'il faudra impérativement examiner pour éclairer la lanterne des Nigériens, souligne Le Temps. Fraude dans le concours de recrutement de 46 agents pour le compte du ministère du Plan. 8 personnes écrouées à la prison civile de Niamey, titre dans sa rubrique « On en parle », le quotidien L'Enquêteur, pour qui depuis un certain temps, il ne se passe plus de concours sans que des cas de fraude ne soient décelés. Désormais, pour accéder à la très convoitée fonction publique, il faut passer par la tricherie. La démonstration a été encore faite avec le concours de recrutement direct de 46 agents pour le compte de l'administration centrale du ministère du Plan, dont les délibérations ont eu lieu en fin décembre 2015, nous apprend le quotidien qui poursuit. Des candidats n'ayant pas obtenu de bonnes notes ont tout simplement été déclarés admis avec de fortes notes en lieu et place de candidats méritants. L'enquête de la police qui suit son cours a permis pour l'instant de mettre le grappin sur 9 personnes. Toutes ont été écrouées à l'exception d'une seule, une femme laissée en liberté, nous apprend davantage L'Enquêteur. L'hebdomadaire Le Républicain dans sa rubrique Écho titre entre autres « L'école Bédir menacée ». De sources scolaires selon le journal, on apprend que l'école Bédir de Niamey risque d'être fermée suite au coup d'État manqué en Turquie. Bédir est une école fondée par des Turcs. Les autorités turques ont engagé une guerre sans merci contre les personnes soupçonnées d'avoir parti liées avec le coup d'État manqué et notamment Goulen, l'opposant en exil aux États-Unis selon l'hebdomadaire qui renchérit. Ce dernier est accusé d'avoir sous son emprise les médias, la magistrature, les écoles, même celles qui sont à l'extérieur de la Turquie. Pour l'instant, on ne connaît pas la réponse du Niger face à cette menace, conclut Le Républicain. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue hebdomadaire de la presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.